Hello les aficionados et bienvenue sur Cigar TV. Aujourd'hui, je retrouve sur Zoom, donc en vidéoconférence, Christian Denis Carensac, qui est le fondateur du festival Art de Vivre en Andorre qui va se dérouler cette année les 16, 17 et 18 juin. Et aujourd'hui, nous allons échanger avec lui en vidéo autour de cet événement et de son amour du cigare. Donc le 16, 17 et 18 juin, il y a le festival Art de Vivre à Andorre. Et donc tu es le créateur de ce festival. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce festival à Andorre? Et déjà, avant tout, merci beaucoup de nous donner l'opportunité voilà, de passer quelques minutes avec toi et de pouvoir parler de notre festival, parce qu'on te suit depuis le début et on voit Et que la j'aurais aimé communauté, être là, malheureusement je peux pas, mais en tout cas voilà, le cœur y est. Je serai là par le cœur. je sais, mais en tout cas, voilà, déjà te remercier parce qu'on voit que voilà, ta communauté grandit et puis en fait, on voit que voilà, aujourd'hui, il y a un vrai engouement autour de Cigar TV. Donc, on est déjà premièrement ravis pour toi. On a eu l'occasion de se croiser déjà dans deux, trois Oui. événements Cigar. C'est cool, on voit que tu commences à prendre vraiment de la place sur le devant de la scène cigaristique. Donc ça, c'est super sympa. Donc merci déjà de l'opportunité de nous laisser nous exprimer. Et donc en effet, on est les créateurs du Festival Art de Vivre en Andorre, puisqu'en fait concrètement, moi dans mon parcours, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le monde du tabac pour un gros distributeur en Andorre, que je remercie, puisque c'est lui qui en fait m'a permis de faire mes armes. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, voilà, je travaillais pour le distributeur qui, en tout cas, représente la plupart des portefeuilles du Nouveau Monde. À l'époque où encore il y avait une vraie domination de Habanos en Europe. Et là, concrètement, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, ben voilà, nous, en fait, on a plein de produits super intéressants avec une vraie histoire. On voulait, moi, mon métier, c'était aussi d'être dans les boutiques, au contact des clients pour justement avoir des retours, pour moi aussi pouvoir sentir un peu quels étaient les trends et quelles marques, en fait, étaient en train de performer pour que nous, on puisse les inviter en Andorre. Et c'est vrai qu'on s'est dit, putain, c'est fou, ça prend un temps de fou, ben, justement, de s'approcher à chaque client et chaque passionné. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, du coup, en fait, essayer de grouper un peu tout ça et d'avoir une jolie exposition. Et en fait, en regardant un peu dans le monde de tous les festivals qui se font au niveau international, c'est que grosso modo, aujourd'hui, tu as envie de participer à un gros événement en cigare, c'est simple, il faut dans tous les cas traverser l'Atlantique. C'est Puisque sûr. grosso modo, tu as le PCA aux États-Unis, tu as Pro Cigar auquel tu as participé déjà l'année Oui. de dernière, Festival de Habanos, et ensuite après Puro Sabor au Nicaragua. Il y avait encore un petit festival de cigares mexicains, mais qui du coup aujourd'hui, je crois, s'est arrêté. Il y a un petit festival aussi, enfin petit, quand j'entends petit, je dis plus modeste en tout cas que le festival de Habano pour cigares, aussi au Costa Rica ou à Porto Rico, je ne me rappelle plus. Et en Europe, en fait, finalement, nous, les aficionados, on n'a que Dortmund. Le problème étant que, en fait, c'est ouvert que aux professionnels. C'est pour les professionnels, c'est ça le problème, c'est que l'amateur de cigare peut pas s'y rendre. Exactement. Ensuite, évidemment, en France, si tu as quand même un événement qui a un mérite extraordinaire, c'est ben, la nuit de l'amateur du cigare. Euh, Bien sûr, grand événement, pour l'instant, c'était le plus grand événement français et c'est parisien, clair. vu il se déroule à Paris qu'on a, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, il y avait rien d'autre en tout cas pour l'instant. Ouais. Ben, en effet, c'est un peu compliqué. Et puis, on s'est dit en plus, la nuit de l'amateur du cigare, pour nous, par exemple, puisque moi, originairement, en plus, je suis du sud de la France, ben, enfin, voilà, ça sous-entend du coup de faire le déplacement à Paris. La nuit de l'amateur du cigare, aujourd'hui, ça a un coût qui est tout à fait raisonnable et raisonné, hein, mais du coup, ça a quand même un coût. Et on s'est dit, bon, après, du coup, c'est vrai qu'aussi, il y a 300 ou 400 entrées chaque année qui sont directement presque sold out au bout d'une semaine. Oui, oui. Dit qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, en fait, les fumeurs du coup du sud de la France et du nord de l'Espagne, puisqu'en fait, grosso modo, c'est les deux territoires où on fume beaucoup, beaucoup de cigares. Donc, en fait, on a réfléchi, et en fait, Andorre, aujourd'hui, a la particularité d'être un marché un tout petit peu plus permissif que ce qui se fait normalement en Europe en termes de restrictions, notamment contre le tabagisme. Et ben, nous, en Andorre, en fait, concrètement, on a le droit de faire ce type d'événement, encore. D'accord. Euh, Justement, en Andorre, on peut déguster tranquillement un cigare un peu partout, ou c'est assez contraignant, il y a beaucoup de lois, ou ça se passe comment? alors, concrètement, oh, pardon, j'ai la caméra qui tremble. Mais du coup, alors aujourd'hui, tu peux fumer un cigare en Andorre quasiment partout. Le problème de l'Andorre, c'est que c'est un pays qui est, ben voilà, qui est haute montagne. Oui. Donc, le problème des pays haute montagne, c'est que ben voilà, aujourd'hui en Andorre, 10 mois dans l'année, il fait frais, quoi. Imagine-toi, c'est impossible de fumer un cigare en Andorre, allez, on va dire de début novembre
jusqu'à là, la semaine prochaine, quoi. Donc, du coup, c'est très contraignant. Beaucoup de gens vivent en appartement, donc évidemment aussi, c'est pas toujours facile de pouvoir fumer dans ton habitation principale. Il y a évidemment deux, trois smoking lounge. Par exemple, il y a le Cigar Shop qui en a un, qui du coup pendant le Covid a été fermé, mais il me semble qu'il a été rouvert là depuis. Il y avait un restaurant qui s'appelait le restaurant de l'Art de Vivre aussi à Escaldes, qui du coup avait un fumoir totalement fermé et du coup ouvert au public, mais qui a également fermé. Donc du coup, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on a envie, on voyait qu'il y avait plein de clients et plein d'aficionados qui du coup nous demandaient des infos, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et on s'est dit, c'est vraiment particulier que il y a rien en Europe, vraiment. Alors, une fois de plus, hein, quand je dis il y a rien, il y a des festivals. Par exemple, il y a Sigari, Amici del Sigari qui se fait en Oui. Italie. T'as beaucoup Cavas Magallanes ou Passion Club Habanos en Espagne qui également font des événements. Mais on s'est dit, voilà, ouais, comment est-ce qu'on peut arriver à créer un festival qui vraiment remplisse plein de critères et qui du coup soit ouvert au public, que ce soit de la Et France ou aux de l'Espagne. francophones, en plus. Et francophone, ouais. Donc du coup, parce qu'en effet, il y a aussi beaucoup d'événements, même à travers des réseaux sociaux, mais qui se font beaucoup en espagnol, en effet, Mhm. parce que beaucoup de producteurs de marques finalement parlent, euh, en tout Bah, cas, c'est la langue officielle, j'allais dire, des producteurs de cigares. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, alors aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent anglais, puisqu'il y en a beaucoup qui vendent beaucoup aux États-Unis, Oui. qui sont un marché intéressant pour eux. Mais en effet, on n'avait rien, en tout cas nous ici, en tout cas de ce que nous on avait envie de faire à notre image. Et on s'est dit, bah, écoute, Gaz, en septembre 2021, en post-Covid, on a eu cette idée. On a sondé deux, trois marques qui, en fait, nous ont reçus avec beaucoup de bienveillance Mhm. et du coup, nous ont suivis. On a fait ça en plus dans une époque qui était vraiment compliquée, hein, puisqu'on a fait ça en post-Covid. Donc, du coup, Oui. euh, on avait toutes les restrictions sanitaires qui étaient très, très compliquées. Oui. Mais on l'a fait. On remercie tous les aficionados qui sont venus nous voir parce qu'en plus, pareil, beaucoup de bienveillance, beaucoup de retours positifs, des très jolis moments de partage. Et c'est grâce à eux on s'est dit, bon, on en a fait une, on en a fait une deuxième, concrètement, qui a également très bien marché. Et là, on prépare donc la troisième édition qui se fera le 16, 17 et 18 juin 2023, où on vous attend évidemment nombreux, tous les aficionados. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette édition? Quelle marque il y aura? J'imagine qu'il y a encore des choses confidentielles, mais si, en tout cas, voilà, déjà, qui sera présent? Quel cigare on pourra déguster? Je peux te dire, hein, du coup, puisqu'on en a déjà quand même communiqué une grande partie sur nos réseaux sociaux, sur notre Instagram, Facebook et sur notre site internet. Concrètement, le festival, comment ça se passe? Il se passe toujours de la même manière. On ouvre le festival avec le vendredi, Mhm. puisqu'en fait, le vendredi, il y a 4 dîners, là, qui sont ultra exclusifs, puisque c'est 25 personnes maximum. Et en fait, ces repas, ils sont vraiment aux mains des marques. Donc cette année, par exemple, on a un repas qui est organisé par toute la team Europe de Oliva. Donc du coup, 25 personnes qui auront l'opportunité de fumer, en tout cas 2 cigares pendant un repas, bien sûr, où il y a tout compris, hein. Il y a l'apéro, le digestif, hein, le repas, les cigares. Mais du coup, grosso modo, qui auront l'occasion de fumer avec les gens qui en fait participent au développement d'Oliva du coup en Ouais. Europe, et c'est super intéressant puisqu'on aura même le directeur France du coup qui participera à ce repas. Donc tu as un repas Oliva, tu as Casa Torrent qui Ouais. du coup est une grande marque amie du festival depuis le départ. Et vraiment, on les remercie puisque chaque année, eux, voilà, ils font partie des premiers à nous solliciter et à nous proposer de nouvelles choses pour améliorer le festival. On avait fait la première année le lancement international de Casa Torrent, le Rosado, D'accord. puis en d'or, dont on est très fiers et une fois de plus, on les remercie. Cette année, ils font le lancement en fait d'une édition limitée qui s'appellera le Swiss Generis, que j'ai eu l'occasion de goûter puisque Dave, on s'est vu il n'y a pas longtemps et j'ai eu la chance qu'il m'en offre un. Un cigare qui est extraordinaire. D'ailleurs, du coup, pas de chance pour toi, mais quand on était Et à non. Paris, j'en avais dans ma poche pour toi. Mais du coup, j'espère qu'on aura l'occasion de se Eh croiser oui. pour que je puisse te donner. Mais du coup, voilà, Dave qui viendra et voilà, on fait un Swiss Generis et un short taureau, puisqu'en fait, aujourd'hui, tu sais, c'est des petits modules avec des gros Oui. cépots. Pareil en rosado, mais qui est un cigare vraiment très, très sympathique. On a également Château Diadème, qui est Ouais. une marque en tout cas, qui t'apprécie beaucoup, qui nous Oui, parle à bah chaque fois.
que j'ai eu la chance de rencontrer les deux créateurs, les deux cousins-cousines en République dominicaine, Ouais, au ouais, cigare, du coup, première année, deuxième année. on m'a dit ça, on m'a dit ça. Donc Thierry et Émilie seront avec nous. Voilà. En plus, ils seront là pour, voilà, ils sont ultra motivés. Ils ont envie de partager de l'expérience avec des aficionados. Du coup, de faire goûter leurs cigares pour avoir des retours. Donc, du coup, voilà, ils organisent un repas avec nous aussi sur le vendredi. Et le dernier repas, alors là, du coup, c'est un monsieur qui s'appelle Justo Rico. J'espère que du coup, quand tu viendras dans le coin, on aura l'occasion d'aller le voir. Puisque lui, concrètement, c'est le puits de connaissances dans le tabac. Mhm. C'est un monsieur qui, donc, lui, aujourd'hui, crée, il a deux marques qu'il a créées lui, qui s'appellent Don Fidel et Vedado. Donc, Vedado, le flat black qu'on avait mis un peu à l'honneur l'année dernière. Et cette année, il faut savoir qu'il est également représentant de tous les cigares de la famille Reyes, donc de D'accord. Nir, j'ai eu Oui. l'occasion également de rencontrer. Et grosso modo, donc là, en fait, on fait donc le quatrième repas, ça sera un Vedado et du coup le Saga Solaz, normalement. Ou le blend D'accord. numéro. Exactement, je ne me rappelle plus, puisqu'encore voilà, sur les petits détails, on est encore en train d'affiner. Mais en tout cas, il y aura un cigare de chez Vedado, un cigare de chez Saga. Donc, grosso modo, le vendredi commence avec ces 4 repas. Là, une fois de plus, c'est vraiment ultra exclusif, hein, puisque du coup, nous, ce Mhm. qu'on voulait vraiment, c'était de la proximité. En plus, on a la chance que le cognac Prince Hubert de Polignac, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le goûter. Non, j'ai pas goûté ça. J'ai pas encore goûté ça. Ouais. Je te présente du coup Manuel de Santiago, puisque du coup Manuel de Santiago également est aussi aujourd'hui vraiment en train de s'immiscer dans le monde du cigare grâce au cognac et ils font des produits qui sont vraiment très très sympathiques, dont notamment un Mhm. cocktail extraordinaire. Donc eux en plus, Prince Hubert de Polignac, ils seront également présents sur les 2 repas, ils sont présents sur le repas de Casa Tourente et ils seront également présents sur le repas de Château Diadème. Donc tu vois vraiment d'essayer de mettre en place directement déjà des copinages entre les Bien différents sûr. produits présente sur le festival. Et en effet, voilà, moment vraiment intime, exclusif, des top produits où là, voilà, on peut discuter, on est 20, 25, donc Ouais. voilà, très simple. Super. Sachez, sachez en tout cas pour vous, tous les aficionados qui regardent Cigar TV, qu'il y a des repas qui sont déjà complets. Donc malheureusement, voilà, certains Mais du j'allais coup te ne poser sont la question justement. On peut encore acheter des places pour le festival, on peut encore venir parce qu'il nous reste un mois, on va dire pas. un petit mois, un tout petit mois. C'est ça, c'est ça. Et il reste encore quelques places ou pas justement parce Il- que Concrètement, il reste encore quelques places, mais vraiment, en tout cas, pour ce qui est la partie de repas du vendredi, voilà, du coup, on commence à être vraiment extrêmement limité, puisque cette année aussi, on a eu la chance, c'est qu'on a pu ouvrir la billetterie bien avant et du coup pouvoir poser la date pour que les ouais, aficionados puissent organiser. C'était une demande de leur part sur les 2 premières éditions de nous dire, bah, écoutez, c'est génial, hein, mais du coup, si vous nous prévenez 3 mois avant, c'est compliqué. ouais, Euh, Tu vois, on a ouvert la billetterie, nous, en janvier. Et en fait, on a eu un super retour très positif des aficionados qui, en effet, ont réservé déjà massivement quelques entrées. Donc, du coup, on est très, très content. Donc, vendredi, on a ces 4 repas, ça commence comme ça. Et ensuite, on a la partie du festival qui, là, est ouvert au grand public. Du coup, du samedi, en fait, le festival ouvre le samedi à 10 h et il ferme le dimanche, du coup, entre 17 et 19 h, puisqu'on sait que tout le monde, après, doit rentrer chez soi après un bon week-end de dégustation. Donc là, grosso modo, le samedi et le dimanche, c'est un peu le même format. Ouverture du salon à 10 h, fermeture à 19 h. Cette année, en plus, on a des points de restauration sur le festival, ce qui nous a beaucoup manqué les 2 premières années. ouais. Euh, et là, grosso modo, ben, en fait, vous avez accès à tout l'espace du coup du festival où évidemment, bah, alors du coup, on peut faire un peu le point des marques. Mais du coup, donc on a Oliva, Château Diadème, on va avoir Casa Tourente, on a Daniel Guerrero El Birco Continente de la boîte que je l'avais pu t'envoyer de la première édition. Oui, On tout à salue fait. parce que lui, il est toujours avec nous et voilà, on le remercie vraiment. Du coup, qui sait qu'on a d'autres, puisque à chaque fois, je me mélange un peu les pinceaux, mais on a Eddie Fernandez qui vient cette année Très nous bien. présenter son nouveau module qui est le New World, le Dorado. Oui, Donc, ça aussi, on est vraiment très, très content parce que voilà, c'est un cigare qui est extraordinaire. On a notre amie Mélissa qui vient. oui, Mirabel, la famille. Donc, sélection Merapfel avec du coup, pour mettre à l'honneur sur le festival, le Maestranza Oui. et la Pia Exclusivo. Du Mhm. coup, cigare, voilà, du coup, extrêmement prestigieux. On a également, alors je fais juste un petit point, mais ensuite, après, oui, pardon, on a également Merapfel Cigare, mais tu sais, le très haut de gamme là qui vient de Oui, sortir, tout à fait. Ok. puisque Reinhard Porek, du coup, sera également avec nous, qui est le vice-président de justement de cette. Ouais.
de Mirapfel et qui sera avec nous pour également ben voilà, mettre à l'honneur ces cigares, les partager. En tout cas, partager des discussions, voilà, transmettre un peu l'histoire de la famille Mirapfel. Donc, on est super content. Et ensuite, hein, on a donc Prince Hubert de Polignac qui sera là. Ouais, Euh, on a de l'hydromel, je crois que ça dit comme ouais, ça en français, ouais. de l'hydromel qui est fabriqué de manière artisanale en Andorre qui sera là. Et d'ailleurs, pour les gens qui n'ont jamais essayé, c'est un breuvage super sympa en fait pairer avec un cigare, puisque du coup, ça a vachement de D'accord. corps, mais c'est vachement intéressant. Ensuite, du coup, en termes d'accessoires, on a évidemment nos amis de B2C Décoration. Oui, Non, B2C Création, pardon, à chaque fois. exactement. Mais qui viennent aussi également nous proposer du coup, tous leurs accessoires. On a la galerie de Terrasson, puisque cette année, on se disait que voilà, le cigare en lui-même, c'est une œuvre d'art. Pourquoi Mhm. pas essayer de lui donner encore plus de lettres de noblesse en ayant des œuvres d'art qui parlent de cigares. Génial. Et c'est ce qu'on aura du coup cette année également, avec des fauteuils, il y a des tableaux, il y a des vitraux qui sont magnifiques. On aura la confrérie Jean-Nico qui viendra également faire une exposition photo sur des manufactures Mhm. de tabac. Et du coup, en exclusivité, je te le dis aux abonnés de Cigare TV, puisque c'est un point qui est super important. Et moi, je trouve qu'il d'ailleurs est le nerf de la guerre dans le cigare. On a Benjamin Patoc de B2C, de Boveda qui va venir. Ça, c'est Boveda, très bien. les pistachés Boveda que qui a tout le changé monde la connaît. manière de conserver les cigares pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Ben, premièrement, parce qu'ils ont un système qui est ultra intuitif et puis en fait qui est Mm. passif. Que toi, tu mets ça Mm. dans ta cave, en fait, tes cigares, ils sont toujours nickel. Exactement. En fait, on voulait vraiment cette année donner aussi une dimension un peu plus profonde en termes de connaissances, surtout sur la conservation des cigares, puisqu'on voit fleurir sur tous les groupes, hein, puisqu'on suit aussi Oui, également beaucoup de groupes. Hein. Et il y a beaucoup de débats. Alors du coup, à combien est-ce qu'il faut garder les dominicains, à combien est-ce qu'il faut garder les cubains, à combien est-ce qu'il faut garder les cigares du Nicaragua, et en fait tout à fait. plein un peu de rumeurs qui circulent et qui du coup aujourd'hui prennent de plus en plus d'importance. Il faut savoir que concrètement aujourd'hui, tu vas dans Cigar Shop, qui est la plus grosse civette d'Europe. Eux, ils ont tous leurs cigares à la même humidité. Les cigares sont Mais oui. tous très... donc après, évidemment, il y a une question de goût qui est là, n'est Mhm. indiscutable. Il y a des cigares plus souples, hein. Il y en a qui aiment les cigares plus secs. Donc, Et donc, il y aura aussi un dîner de gala pour clôturer cet événement, ce festival. exactement. Alors, le samedi soir, évidemment, en fait, on met les petits plats dans les grands. On fait un dîner de gala cette année qui va être super sympa. D'ailleurs, pour information, hein, tout l'événement se passe à l'Agnos Park, qui est à la Massana en Andorre. Maintenant, il faut croiser les doigts pour qu'il fasse beau, parce que du coup, là, 80% du festival se fait en extérieur cette année. Mais alors, vous allez voir que, enfin, voilà, tous les gens qui auront l'occasion de venir, on aura des lits balinés face à la montagne pour fumer les cigares. La piscine est ouverte pour les plus courageux, vous pouvez aller vous baigner. On aura des terrasses, des fauteuils, enfin bref, l'espace masterclass, ça va être vraiment canon. Mais du coup, en effet, pour en revenir au repas de gala, le dîner de gala, en fait, on vend 2 entrées cette année. Donc, un pass Gala Night qui te donne accès en fait à toute la soirée. Donc, tu viens, en fait, le repas commence vers entre 20h et 20h30. Cocktail dînatoire, on fume des cigares, on boit du vin, il y aura des spiritueux, etc., etc. Et cetera. Et ensuite, après, tu as une autre partie qui, du coup, en fait, sera la gala party, puisque cette année, on avait aussi envie de danser un peu. Donc, du coup, à partir de 23h30, les gens peuvent venir. C'est une entrée particulière. Elle ne donne pas accès au repas, enfin au dîner. Donc, du coup, il faut être bien clair. Ça ne donne pas non plus accès avec des cigares, même si on sait qu'évidemment, il y a plein de fabricants qui auront un plaisir à avoir quelques cigares dans la poche pour distribuer aux fidèles aficionados. Mais voilà, Gala Night toute la soirée, Gala Party avec une soirée DJ. On a dit que le dress code était blanc. Alors par contre, on tient à rassurer tout le monde, puisque moi le premier, ça ne me va pas du tout. Toi d'ailleurs, du coup, tu as fait la soirée blanche de Pro Cigare l'année dernière? Oui, tout à Tout de fait. blanc, tout de Tout de blanc blanc. vêtu. Tout de blanc vêtu. Alors malheureusement, j'ai pas ta forme physique, donc du coup, je t'avoue que je suis vraiment pas pareil. Donc juste, on le dit à tous les gens qui peut-être se disent ah ouais mais non j'ai pas envie d'aller là-bas parce que moi par exemple ça pourrait être un truc qui me freine un peu. Sachez que le concept c'est en fait de venir avec un détail blanc. Donc du coup soit pantalon blanc soit chemise blanche que ce soit pour les hommes ou les femmes. Donc voilà juste essayer de jouer le jeu.
Je pense qu'on aura du mal à refuser les gens qui viennent pas habillés en blanc. Mais par contre, ouais, vraiment essayer de jouer le jeu, puisque du coup, après, le but du jeu, c'est de, voilà, de donner un peu ce côté un peu convivial, donc un peu sympa. Et ensuite, juste pour terminer, masterclass. Donc, masterclass Boveda Conservation de cigares. On a une masterclass Château Diadème. Il y a une masterclass de chez Oliva qui va être faite. On a une masterclass Casa Tourent. On a d'autres masterclass que du coup, on vous annoncera là dans la prochaine semaine qui arrive. Et surtout, surtout, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion, parce que ça peut être super sympa, cette année, on lance en collaboration avec Casa Tourent, on lance du coup un cigare contest de la cendre la plus longue, avec un cigare un peu particulier. Donc du coup, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça, c'est pareil. Du coup, sachez qu'il reste plus beaucoup d'entrées, donc n'hésitez pas à ceux qui ont envie de s'essayer à cet exercice à réserver vos entrées prochainement. Mais en tout cas, sachez que voilà, du coup, concept du festival, c'est de la convivialité, c'est du partage. On n'est pas là pour montrer ni nos voitures, ni nos montres, ni nos vêtements. On est là vraiment pour créer un moment de convivialité et de partage. Donc, du coup, que vous soyez débutant, au contraire, tant mieux. Parce qu'aussi, on a des débutants qui nous envoient des messages en disant ouais, mais écoutez, j'ai un peu peur de venir. Justement, au contraire, venez, puisque là, en fait, vous aurez. Enfin, quel meilleur moyen de commencer dans le cigare que de parler directement avec les gens qui les fabriquent? Ça, c'est évident. Ça, c'est vraiment une force que nous, on essaie de mettre en avant sur le festival. Et même si vous êtes confirmé, sachez que voilà, hein, concrètement, aujourd'hui, vous voulez vous challenger vos connaissances sur le cigare et le tabac, n'hésitez pas, on a des gens qui sont très sérieux et très calés en la matière, où je suis convaincu que malgré que, que les gens sachent beaucoup, il y a toujours quelque chose à apprendre du coup à rencontrer ce genre de personnes. Donc voilà, voilà. En tout cas, on sera ravis de tous Super. vous accueillir. Il y a un welcome bag aussi pour ceux qui viennent, un welcome bag où Cigar Journal cette année, qui est notre principal sponsor pour le festival, en plus offre à tous les participants un an d'abonnement à leur à leur magazine en ligne. Super. Donc toujours pour avoir toujours plus d'informations, Ouais. des nouveautés, voilà, des derniers cigares qui sont sortis. Donc vraiment, voilà, sachez que du coup, bah, à regret, on ne te verra pas cette année, mais on On t'envoie la date espère. Voilà. pour l'année. Pour l'année prochaine. Et du coup, en attendant, mais voilà, sachez que la billetterie est ouverte sur le www.festivalartdevivre.com. N'hésitez pas à nous Je rejoindre parce que, mettrai les liens. Il y aura tout, tout en dessous de la vidéo. Voilà. mais du coup, voilà, n'hésitez pas à cliquer en bas Exactement. pour avoir de l'info et du coup à nous rejoindre, puisque aussi, hein, sachez qu'évidemment, même si voilà, le festival n'a pas une vocation commerciale, à un moment donné, quand même, il faut que du coup, au moins, le festival s'autofinance. Et en effet, c'est grâce à votre participation que du coup, on arrivera à faire ça. Donc voilà, en tout cas, on remercie tous ceux qui sont déjà venus les 2 premières années. On remercie tous ceux qui viendront cette troisième année. Et on a vraiment tous hâte de vous accueillir et de vous recevoir avec toutes les marques, que ce soit cigares, spiritueux, accessoires. On a vraiment hâte de vous rencontrer et de discuter avec vous. Donc du coup, merci beaucoup. Amis aficionados, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à mettre un pouce vers le haut sur YouTube, ainsi qu'à souscrire et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigar TV.